Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Aujourd'hui, on s'en va en Irlande. Et puis, c'est parti. La capitale, c'est Dublin. Il y a environ 5 millions de personnes, un petit peu plus. La devise, c'est l'euro. C'est une superficie d'environ un petit peu plus que 70 000 km². La langue officielle, c'est l'irlandais, aussi appelé gaélique irlandais, et puis l'anglais. Le gouvernement, c'est une république parlementaire. La situation géographique, l'Irlande, c'est une île qui est située à l'ouest de la Grande-Bretagne, dans l'Atlantique Nord. Elle fait partie de l'archipel des îles britanniques. Et puis à l'ouest de cette île-là, tu as l'océan Atlantique. Ensuite, à l'est, tu as la mer d'Irlande. Au sud, tu as la mer Celtique. La religion, c'est majoritairement catholique. Le climat, la météo en Irlande, semble-t-il que c'est assez imprévisible. Ça fait partie des conversations des Irlandais. Évidemment, c'est plus question plus question précipitation que température parce que les températures sont relativement stables. Et puis il y a rarement de la neige en hiver, sauf quand il fait plus froid. C'est surtout avec la pluie. En Irlande, il pleut souvent, mais pas longtemps. D'où les paysages verts de l'Irlande qu'on connaît. Il y a souvent des arcs-en-ciel, il y a souvent du brouillard. Fait que c'est conseillé de toujours partir avec un imperméable quand on est en Irlande. Parce que c'est jamais quand est-ce que ça peut nous tomber dessus. Les habitudes, traditions et coutumes. L'hospitalité. Les Irlandais ont la réputation d'être très chaleureux. Que ce soit à la campagne ou bien en plein milieu d'un pomme. L'Irlandais ne verra pas le touriste comme un intrus. Ils vont le voir plutôt comme une personne intéressante avec qui faire la conversation puis apprendre des nouvelles choses. Et puis, les règles de bonne conduite en Irlande, c'est les poignées de main puis les bises, non, on fait pas ça. Ici, en Irlande, on se salue en se disant hi ou hello. Good morning, en fonction du moment de la journée, évidemment. Évidemment, la politesse est reine en Irlande. Et puis, un simple sorry, ça, c'est correct. Et puis, il ne faut pas oublier non plus de faire la différence entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Si on va en cuisine, le Irish Stew, ou ragoût irlandais, c'est un plat emblématique du pays. C'est préparé avec de l'agneau, du mouton des pommes de terre, carottes, oignons. Et puis, c'est un régal de cuisine rustique. Il y a le boxty, qui est une crêpe de pommes de terre. C'est souvent servi au déjeuner ou au brunch. C'est un plat traditionnel de l'Irlande. Et puis, c'est fait avec des pommes de terre râpées, avec la farine puis du beurre. Et puis, c'est cuit à la poêle. Le soda bread, c'est un pain qui est rapide à faire et puis il est levé au bicarbonate de soude. Il existe plusieurs variantes, y compris des versions sucrées, puis avec des raisins secs. Le Irish breakfast, ça fait penser à un déjeuner qu'on mange ici, des fois dans les restaurants ou bien des affaires comme ça. C'est un déjeuner assez complet et assez costaud, avec des œufs, du bacon, des saucisses, black and white pudding, ça c'est un genre black and white pudding, c'est un genre de boudin. Il y a des tomates grillées, des champignons, des haricots cuits. Il y a du pain soda, évidemment. Et puis, c'est un repas, comme je disais tantôt, c'est un repas qui est très copieux. C'est lourd, c'est costaud. Et puis, on a la traditionnelle Guinness Pie. C'est fait avec une croûte de pâte. C'est un ragoût de bœuf à la bière. Guinness, évidemment. C'est longtemps mijoté. C'est souvent servi dans les vieux pubs de Dublin, accompagné d'une bonne pinte, évidemment. C'est un plat convivial qui est apprécié lors des froides journées d'hiver d'Irlande. Le Irish Coffee.
C'est une boisson qui est préparée à base de café chaud avec du whisky irlandais, avec du sucre brun et de la crème fraîche. Et puis évidemment, l'indétrônable Guinness. C'est la boisson nationale de l'Irlande, évidemment. C'est très apprécié dans tout le pays puis dans le monde entier. C'est une bière brune avec des saveurs particulières, texture crémeuse avec une amertume houblonnée. Et puis c'est accompagné de touches de café, de chocolat et d'herbes. On y va avec les anecdotes. L'Irlande, la terre des châteaux. On estime à plus de 30 000 châteaux sur l'île. Ça varie d'imposantes forteresses à des ruines. C'est dispersé un petit peu partout dans le paysage irlandais. Évidemment, ce château-là, initialement, il était construit pour défendre l'île de ses agresseurs. Évidemment, à travers le temps, ces châteaux-là, ils ont été transformés en demeures élégantes et puis, ou en ruines romantiques. Les pubs en Irlande. Les pubs en Irlande, c'est un vrai business. Il y en a plein, des pubs. On dit qu'il y a un pub par 100 habitants. Évidemment, c'est exagéré. C'est pas vraiment ça, mais il y en a beaucoup. Ça reflète le fait que, comme je vous disais, il y a beaucoup de pubs en Irlande. Et puis, ça reflète beaucoup la culture du pays qui gravite autour des établissements et puis de la culture sociale. Puis, les pubs irlandais, c'est plus qu'un simple bar ou restaurant. C'est aussi un centre communautaire. Des amis, où est-ce que les amis puis les familles se rassemblent pour célébrer, pour se détendre. Et puis, ça dépasse même la consommation de boissons. Il y a de la musique, il y a des histoires. J'ai pris l'hospitalité chaleureuse. Évidemment, ça sert de scène pour les musiciens locaux. Et puis évidemment, il y a plusieurs pubs qui ont une longue histoire intéressante parce que il y en a qui sont très, très vieux. Il y en a qui opèrent depuis plusieurs siècles. Bon, quand je vous disais tantôt, on parle l'anglais gaélique. L'irlandais gaélique est parlé depuis le 4e siècle après Jésus-Christ. Ça vous dit combien c'est vieux? C'est une partie intégrante de l'identité culturelle des Irlandais. Évidemment, l'anglais est parlé partout dans le pays. C'est reconnu comme la première langue officielle de l'Irlande. Même pour vous dire à quel point c'est important, c'est une langue officielle, l'enseignement de l'irlandais, c'est une partie obligatoire dans le programme scolaire. Des moutons. Il y a beaucoup de moutons en Irlande. En Irlande, c'est comme en Nouvelle-Zélande. Si vous voulez aller voir ma vidéo, juste là, je vous la mets. C'est comme en Nouvelle-Zélande. Il y a plus de moutons qu'il y a de personnes en Irlande. En Irlande, il y a 5,05 millions d'habitants. Et puis, tandis que le cheptel de moutons, il est estimé à 5,54 millions. D'abord, l'élevage des moutons, c'est une partie importante de la vie rurale en Irlande. L'Irlande est reconnue pour la laine et puis la qualité de sa viande d'agneau. La harpe. On va demander à n'importe qui, c'est quoi le symbole de l'Irlande? Puis n'importe qui va vous dire le trèfle à 4 feuilles. Oui, mais non. Parce que c'est pas ça du tout. Traditionnellement, l'emblème associé à l'Irlande, c'est la harpe. Et puis, l'Irlande, c'est le seul pays au monde à avoir un instrument de musique comme symbole national. C'est un instrument élégant, avec une sonorité particulière et distincte. Et puis, moi, je trouve ça a l'air romantique. C'est la patrie de l'Halloween. Et oui, l'Irlande, c'est de là que part la fête. Il y a 2000 ans, les Irlandais fêtaient les Celtiques. Ils fêtaient la fin des récoltes, qui se trouvait toujours vers la fin octobre. Et puis, ça marquait la fin de l'été, le début de l'hiver. C'est des traditions qui ont vu le jour à cette époque-là, puis qui perdurent aujourd'hui. Évidemment, c'est un petit peu... c'est sûr que ça s'est modifié, là. Fait qu'à l'époque, on allumait des feux de joie
Et puis, on se déguisait avec des costumes effrayants pour éloigner les mauvais esprits. Et puis aussi, pour éloigner les mauvais esprits, on creusait un navet avec des visages épeurants. Et puis, on mettait une braise dedans. Puis ça aussi, ça éloignait les esprits. Et puis, les Irlandais qui ils ont commencé à migrer par millions au 18e et au 19e siècle, ils ont apporté avec eux leur tradition de l'Ancien Monde dans les endroits comme l'Amérique du Nord et puis l'Australie. Puis ça s'est transformé en Halloween aujourd'hui. Au Québec, il y a beaucoup d'Irlandais. Puis l'Halloween, oui, on est très fan de l'Halloween au Québec, ça fait que oui. Puis en Irlande, eh ben, on fête sa fête-là aussi en visitant des châteaux effrayants. Puis il y a des recettes d'Halloween aussi, et puis il y a d'autres choses encore. Le plus ancien fort opérationnel au monde. Hook. Je vous écris en bas, c'est dans le comté de Wexford. Ce serait le plus ancien fort opérationnel au monde. Il a été construit il y a 800 ans. Il est toujours dressé sur les côtes escarpées, sur le bord de la mer, évidemment. C'est dans l'est de l'Irlande. Et puis, il y a 115 marches à monter. Et puis, on peut visiter le fort aussi. Et puis voilà, c'est ce qui complète ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter, à partager. Ça, c'est important pour moi. Ça m'aide beaucoup, puis ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et puis, c'est ça. C'est tout. Bye bye, Tolo!